comptez le don comme ça? Rendre un dernier hommage à notre pauvre Madame Ronflot. Ah, il n'y a pas à dire. Dans une maison de retraite, il se crée des liens. En quelque sorte, nous formons une grande famille. Allez. Tiens, on dirait un SOS, je m'y connais pas là. Ah, je vous en prie, aidez-moi. Ah, je crois qu'on m'aide me ça. Bon. Tout d'abord, il faut garder son frère. Inutile de s'affoler. Avez-vous perdu les os? Oui, il y a tout juste 5 minutes. D'ailleurs, il faut éponger, j'en ai mis partout dans la salle à manger. Ce n'est pas grave, on épongera tout à l'heure. Bon, écoutez, je vais vous dire. Si, calme du calme. Si vous venez juste de perdre les os, eh ben c'est pas pour tout de suite. Avant que cela ne vienne vraiment, vous avez largement le temps de faire une partie de petit show, par exemple. Voilà. Je commence à désespérer. Honneur aux dames, je vous donne le dé. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de votre jeu à moi? Puisque je vous dis que je vais avoir mon bébé. Oh, Bon, je suis pas écoutez. folle tout de même. Oh là Moi, là. j'appelle les pompiers. C'est pas grave, je vais commencer à m'entraîner des fois que vous changeriez d'avis. Allez, moi, j'appelle les pompiers. Oh non, pas le temps, le bébé sera là pour qu'ils arrivent. Eh ben, je vous emmène à l'hôpital, alors. Pas le temps, pas le temps. Oh, mais il y en a pas pour longtemps. Oh, mais vous êtes bouche à lèvres, ma parole. Comment alors vous mettez avec son nom? Eh, monsieur Henri, au lieu de vous amuser, allez donc chercher l'infirmière. Ah bah pour maintenant, je viens de faire un 6. Monsieur Henri. Non, j'y vais. Venez chez vous. Je vous promets pas de la ramener. Eh ben, faites pour le mieux, mais le plus rapidement possible. Bon, monsieur Henri, prenons cette petite table. Allez, dépêchez-vous. On l'allongera dessus et on lui mettra un coussin sous la tête. Oh là là, mon Dieu, ce que j'ai mal. Bon, maintenant, venez donc vous étendre. Attendez, je vais vous aider si vous Ah voulez. non, surtout pas, laissez-moi faire. Eh bien, écoutez, Faut pas me venez, risquer, hein. prenez votre temps, tout en douceur, prenez votre temps. Allez. Ça va, vous êtes bien? Qui m'aide à la tirer parce qu'elle est pas dans la traite, elle est pas dans la gauche, elle est dans la traite. Enfin, les y attendre. C'est toujours pareil. Toujours inapte quand on a besoin d'elle. C'est effrayant quand même. Et ça me dit pas ce que j'en fais. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourra en faire? Ah bah, t'es une place de libre au premier rang. Mettez-la donc au premier rang. Tout seul, je vais pas y arriver. Hein. Débrouillez-vous, mon vieux. Faites prendre un peu d'initiative pour une fois. Demandez à quelqu'un de vous aider. À qui? Bon, bah, écoutez, bah, va falloir que je trouve quelqu'un. Tiens, monsieur, là, qui est là, il ferait bien ça. Venez donc nous aider, monsieur. Allez, allez. Dépêchez-vous, parce que vous savez, il y a du boulot. Allez. Allez. Et on l'applaudit. C'est son notre infirmière. Et l'autre bout, et surtout couler. Bon, c'est parti. Allez, attention. Elle est bien pleine, hein. Madame, faut tenir la chaise, hein. Ouais, parce que vous allez voir, ça va s'asseoir seul dans le projet derrière. Attention. Doucement, hein. T'as quelque chose, surprise, si jamais à vomi? Regarde, ça camarade Attends, une sac à main, oui, c'est bien ça. Bon, ça y est. Ça y est, c'est livré. On peut reprendre? Je vais mettre le sac à main à porter parce que des fois qu'elle vomirait. Monsieur Henri, on peut reprendre? C'est bon, c'est bon. Laissez-vous faire quelque chose, Estima. Ouais, bon, ça va, on a compris, hein. Oh, ces bonnes femmes, c'est toujours en train de pigner. Bon, écoutez, mon colonel. Moi, j'y connais rien dans tout ça. Est-ce que quelquefois, il y aura un secouriste parmi vous? Un secouriste, j'en sais rien, mais pendant la guerre, le colonel a une petite expérience chirurgicale. Eh ben, dites donc, colonel, vous nous aviez caché ce fait d'armes. Bah, je ne trouvais pas nécessaire de m'en vanter, figurez-vous. Mais vous voulez que je vous dise? Bah, tu dis, c'est fini, oui.
Colonel, voyons, laissez-le continuer. Votre expérience peut nous servir. Je souffre, moi! Oui, tout à l'heure. Pour l'instant, on discute. Il en a de son bien, quand même. Oui, comme vous m'y autorisez, tenez-vous bien. C'est le colonel lui-même qui s'est amputé la jambe. Et clac! Mais c'est extraordinaire, ça. Oui, mais il n'ose pas trop causer. Comprenez, dans un premier temps, il y a dû voir plus que de raisons pour supporter la douleur. Vous comprenez? Moi aussi, j'ai soif! Qu'est-ce qu'elle a, la ramener cette ivrogne? Monsieur Henri, elle fait que la terre. Elle va quand même pas nous gâcher la pièce. C'est hier, il y a plus évident. Dépêchez-vous. Bon. Ça y est? Là, ça devrait être fait. Bon. Et j'ai peur qu'elle s'étouffe si jamais elle vomit. Oh bah c'est pas grave, on vient d'en enterrer une. On peut en enterrer une deuxième, par exemple. Si vous vous dépêchez pas, je vais être la troisième! Elle n'a jamais 200 droits, ce qu'on dit. Monsieur Henri, remontez donc, parce que je crois qu'on va avoir besoin de vous, là. Bon, monsieur Sénéchal, continuez donc votre récit, ça m'intéresse. Eh bien, comme je vous disais, je crois que le colonel a un petit peu honte de parler de son expérience. Mais voyons, colonel, il n'y a aucune honte à avoir concernant un tel geste de bravoure. Ah si, un peu quand même. Il avait tellement bu. Eh ben, il s'en mêlait les pinceaux. Il n'a pas coupé la bonne. Oh, et ben moi, je suis quand même chapeau. Cette erreur ne vient en aucun cas ternir votre courage. Bravo, cela s'applaudit. Ah ben moi, j'aurais jamais dû faire pareil. Mon colonel, et si je vous confiais la direction des opérations, accepteriez-vous? Affirmatif. J'accepte la mission. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Cette jeune femelle n'en a pas pour longtemps à mettre pas. Tout sera sans souffrir. Je ne tiens pas hésiter. J'en peux plus, je vais mourir! Mais non. On ne meurt pas comme ça. Ne faites pas confiance. Je prends les choses en main. Croyez-moi, hein. En matière de bidoche, je m'y connais. Oh, allons voir ça. Bon, ben, premièrement, il vous faut un petit montant. Première classe. Je réquisitionne votre perfusion. Je coupe le robinet. Allez, bébé. Il n'a rien senti. Monsieur, quand même. Oh, ne dites pas de bêtises, hein. Si vous jetez la veine, vous allez mettre du sang partout. Oh, eh bien, maintenant, nous deux, ma petite dame. On tend son bras bien sagement. Et on respire bien fort. Voilà, c'est bien. Ah oui. Ah bah forcément. Ça pique un peu, hein. Vous avez mal? Bon, épuisez-vous donc, monsieur Henri. Vous voyez pas que vous gênez? Allez apprendre à faire des 6 ailleurs, ça vous occupera 5 minutes. Ce n'est pas une critique, mais il me semble que le liquide coule à côté. Tiens donc. Affirmatif. Vous avez l'œil, hein. C'est bien d'observer ça. Tenez. Bah oui. C'est l'aiguille qui est trop longue. C'est normal. Ce Sénéchal possède de plus gros bras. Mais c'est pas grave. Je vais en enlever un bout. Soyez sans crainte, je vous le remets tout de suite. Bah dis donc, c'est plus mou que de la chic, hein. Ça se passe tout seul. Rien à voir avec les aiguilles qu'on avait dans le temps. Allez, redonnez-moi le bras, s'il vous plaît. Oh non, allez, voilà, là, voilà. Ah bah là, d'accord, j'en conviens. Ça pique un peu, hein. Ah bah forcément, le coup est émoussé, alors ça rentre moins bien. Bon, eh ben, il n'y a plus rien qui suit maintenant. Allez. Bon, et ben maintenant, il faut que je fasse un petit constat des lieux. Laissez-moi regarder. Allez.
camping-char. Qu'est-ce que c'est? C'est un siège? Un siège? C'est plutôt léger. J'appellerais ça un canapé d'angle, moi, voyez-vous. Jugez par vous-même. Oh mon Dieu, oh, c'est un peu dégueulasse, c'est dégueulasse. Il y a ma petite table. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Par laquelle je commence. Je m'en fous, je vais mourir. Allons, ne dites pas des choses pareilles. Tenez, pour vous réconforter, je vais commencer par la bonne. Vous attendez des jumeaux? Des jumeaux, c'est bien, non, monsieur le directeur? Oui, oui, oui. Dans votre malheur, vous avez beaucoup de chance. Enfin, si on peut voir les choses comme ça. Passons à la mauvaise, maintenant. Comment vous dire? Ça se bouscule au portillon. Ils veulent sortir en même temps. Eh, je vois bien les deux têtes, hein. D'ailleurs, c'est marrant, ils n'ont pas beaucoup de cheveux. Ça me rappelle une histoire sur les chauves. Vous allez vous voir la vie. Je vais m'évanouir. Eh bien, faites donc, ça évitera l'anesthésie. Pendant ce temps-là, en première classe, allez me chercher un sabre pour que j'improvise une césarienne. Pardon, vous voulez le petit ou le grand? Bon, le petit sera suffisant pour l'ouvrir. Et puis ça tombe bien, j'ai pensé au cuir la semaine dernière. Mais où allez-vous donc? Cherchez ça. Mais restez ici. Vous voyez bien que le colonel plaisante quand même. Oh, croyez-moi, si j'avais voulu plaisanter, je vous aurais demandé un démonteur neuf. Elle est bonne, hein? Après qu'elle est bonne, fallait y penser. Bon, dites, on n'est pas là pour rigoler, hein. Oui. On pourrait peut-être se dépêcher. Alors moi, je vous propose une solution. Si on essayait d'en repousser un, ainsi cela libérerait peut-être le deuxième. C'est une idée comme une autre, hein. Moi je veux bien. Mais je vous le dis tout de suite, c'est pas gagné. Hein. Bon, allez, on y va? Donnez-moi la béquille. Voilà, bien. Il faut que je plie ma prothèse. Donnez-moi ma jouillette, s'il vous plaît. Voilà. Il faut que je sois à l'aise pour plus de précision dans mes mouvements. Allez, on avance un petit peu. Bon, ben j'y vais. C'est sacrément coincé, hein. Je vais me forcer, j'y arrive pas. Je recommence. Inutile de continuer ainsi. Je vais opter pour une autre solution, hein. Allez, redonnez-moi la béquille, s'il vous plaît. C'est pas vrai, ça, hein. Allez, poussez-vous, monsieur. Ah, ce ne sont pas deux morpions qui vont me faire capituler. Nom de Dieu. Et voilà. Et voilà le travail. J'ai réussi à repousser les deux. D'un coup d'un seul. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à les attraper un par un. Comme des lapins au terrier. On sera vrai. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Vous m'inquiétez. Répondez, il y a un problème? Ma savate. Bah si. Oh! Dans la précipitation, j'ai complètement oublié qu'elle était un peu grande. C'est la folle. Vous m'avez tué. Mais qu'est-ce qui nous a pris de faire ça? J'ai fait exprès. J'ai fait comme à la télé, c'est pour détourner la douleur. Oh ben, il me l'a assommé. Bon, allez, aidez-moi à le transporter dans ma voiture que j'emmène à l'hôpital. Mais qu'est-ce que je vais leur raconter là-bas? Une femme sur le poil d'accoucher, avec une fracture du crâne, et en plus une connasse à l'intérieur. Non, une savate, c'est pas pareil. Mais on ne jouez pas sur les mots, c'est pas de moment. Hein. Bon, vous y êtes. Allez, attention à la porte. Hein. On y va. Faites de la place, c'est urgent. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh ben, ça ne se voit pas. On commence à déménager. Dites donc,
espériez peut-être une fanfare? Non, mais un peu d'égard tout de même. Je me suis quand même décarcassé, moi, pour qu'entendre cet établissement ouvert. Mais bon, rassurez-vous, je ne vais pas m'éterniser. Hein. Je vous apporte juste la chose. Cela tombe très mal. C'est sur mon deuil. Oui, bah, messieurs, j'ai pas choisi de jour. Hein. En deuil? Ce n'est pas... Ah non, 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 ce n'est pas votre grand-mère. C'est la petite mère Ronflot qui nous a quittés. Pas trop déçu, j'espère. Mais ne dites pas n'importe quoi. Au fond, moi, j'aimais bien cette petite grand-mère. Mais bon, inutile de parler, je vous raccorde juste le bignou, et basta, je m'arrache. Pour le reste, vous vous débrouillez. Ah, en parlant de grand-mère, je vous dirai à la mienne que je ne pourrais pas passer avant la fin du mois prochain maintenant. Lui dites pas, mais ma femme et moi, pour nos 10 ans de mariage, on a décidé de s'offrir un voyage aux Antilles. Tant mieux. Comment? Bon Dieu, j'ai dit. Bon Dieu, comme c'est dommage que vous n'ayez pu lui annoncer vous-même. Vous l'avez manqué de peu avec ses valises. Qu'est-ce que vous venez de dire là? Avec ses valises? Bah oui, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant là-dedans. Mais dites-moi que c'est une plaisanterie. Ah mais non, pas du tout. Pourquoi mentirais-je? Elle nous a dit en partant, et je cite, « Je retourne près des miens. Je vais leur faire une bonne grosse surprise pour leur anniversaire de mariage. » Et ça, moi, je ne peux pas l'avoir inventé. Oui, bah figurez-vous, moi, la bonne grosse surprise, je m'en serais volontiers passé. Vous auriez quand même pu me le dire plus tôt, non? Ah bah écoutez, ça vient juste de se passer, j'ai pas eu le temps de vous avertir. Et puis vous savez, avec tout ce qui se passe en ce moment, eh ben franchement, j'ai la tête ailleurs, moi. Hein. Ouais, je vous raccorde rapidement l'appareil et puis je fonce. Hein. Où est-ce qu'ils ont installé cette grosse entreprise? Tenez, là-bas, là-bas, il y en a une disponible. Ah oui. En plus, je fasse un test, voir si ça fonctionne. Oui, ça a l'air de fonctionner, il y a des tututes. Moi j'y vais, avec ces valeurs, je dois pas être bien loin. C'est peut-être encore le temps de la rattraper avant qu'elle arrive à la cabane. Parce que je voudrais pas qu'elle fasse la comédie devant les voisins, hein, déjà, qui seraient capables de faire une pétition pour la garder, ces cons-là, là. On fait tout à l'heure quand il va revenir. Je le connais, Fabrice. Il est pas très pétassant comme garçon, ce gars-là. Oh, mais je l'attends avec mon pied ferme. Hein. Je vais pas avoir une jambe de bois. Je suis encore suffisamment valide pour lui botter l'arrière-train, non de là. Tiens, il sonne. Bah oui, j'entends, je ne suis pas sourd. Hein. Eh ben allez-y, qu'est-ce que vous attendez des prochaines? Oui, mais moi, j'ose pas. C'est vous le chef, mon colonel. Vous êtes pénible. Hein. Bon, je veux bien pour la première fois. Mais c'est juste pour vous montrer ce qu'il faut faire. Mais entendez-nous bien. La prochaine, c'est pour vous. Hein. Oh, il va pas arrêter de sonner, ce machin-là. Allô? Allô? Tiens, c'est bizarre, il n'y a personne. Allô? Allô? Ça doit être un mauvais contact, d'ailleurs, là. À vous, maintenant. Tout à l'heure, ça comptait pas, non? Eh bien, soit, je le dis pas encore une fois. Mais notez bien que c'est la dernière, hein? Allô, oui? C'est pourquoi? Eh bien non, je ne suis pas une bonne femme. Qu'est-ce que vous voulez? Elles sont toutes parties au cimetière. Tiens donc, ça vous dérange pas? Ben vous êtes qui? Vous êtes bi? Bi? Vous connaissez ça, vous? Ça serait pas un diminutif de bibi comme bibi fricotin? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous en moquez, quoi. Allô? Oui, je suis encore au bout, monsieur Bibi. Comment? Vous pouvez répéter? Comment je suis physiquement? Je me demande comment je suis physiquement. Qu'est-ce que je réponds d'après vous? Ça va? D'après lui, ça va. Et vous? Ça va bien aussi? Tant mieux. Tant mieux. Comment? Si j'utilise une prothèse? Comment il a fait pour voir que j'avais une jambe de bois, lui? Il n'y a quand même pas de caméra dans ce téléphone-là, mon gars. Écoutez, oui, je ne sais pas comment vous avez fait pour le voir, mais il est vrai que j'en utilise une. Et d'ailleurs, ça va vous étonner. C'est la même depuis 40 ans. C'est du solide, hein? Ah bah oui. Ah, vous pouvez y aller, hein? Ça suce pas comme ça, non? Mais plutôt, oui, quand on est content de son
matériel. Pas la peine d'en changer. Ah mais vous avez raison, je suis entièrement d'accord avec vous. Ça remplace pas un membre, ça, non? Mais ça dépanne bien quand même, oui. 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 Eh bien écoutez, notre conversation est fort intéressante, mais je vais devoir raccrocher. J'entends le boulanger qui passe. Oui. Rappelez plus tard. Vous aurez certainement l'occasion de tomber sur l'une des deux mamies. Allô? 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 Oh, putain, ça coupe automatiquement dès qu'on a fini ce truc-là. C'est pas mal fichu, hein? C'est pas vrai. Vous avez menti? Boulanger, il passe jamais par ici. Vous vouliez courter la conversation? Oui, bah écoutez, moi j'ai déjà trouvé suffisamment long comme ça. Hein. Et puis le principal, c'est de participer. Faites ça de même. Et puis après, nous en parlerons.